réseaux sociaux. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Goodman. Radio J. Radio J. Les invités de Lise Goodman. Radio J. Johanna Blickman, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, ce matin, on va parler d'une méthode, entre guillemets. On va parler de l'atelier Esther. C'est une nouvelle discipline qui mène la danse, l'art martial, les valeurs juives, créée par Johanna Blickman. Johanna, donc, ma première question, elle va être très simple. Qui est Esther et qu'est-ce que c'est que cette histoire d'atelier ou de méthode Esther? Racontez-nous, je veux tout savoir. Alors Esther, justement, je suis tombée sur une photo de ma famille en Pologne d'il y a plusieurs générations. C'était le nom de plusieurs femmes de ma famille qui ont pas survécu, mais qui ont survécu à travers moi parce que c'est aussi le nom que j'ai choisi de porter, le nom hébraïque. Et puis évidemment, Esther, c'est le nom de la reine Esther. Cette femme qui, au début, s'est cachée pour après se révéler et sauver le peuple juif d'une Shoah. Donc c'est le nom que j'ai choisi. C'est un nom qui permet aussi un mouvement qui n'enferme pas la discipline, mais qui lui permet d'évoluer tout en gardant ses racines dans la tradition juive. Donc tout ça est très fort, bien entendu. Alors vous dites que c'est votre prénom hébraïque. Vous avez vécu, je crois, 10 ans en Israël. C'est comme ça qu'on vous appelait ou on vous appelait Johanna? Alors je suis née en France. Oui. Je suis née à Paris. Et puis j'ai fait mon aliyah quand j'avais 19 ans. Je suis restée 15 ans en Israël. Pour vous dire la vérité, dans mon cœur, je suis toujours en Israël. Je ne suis pas réellement ici. Oui. Mais je suis enchantée d'être là maintenant devant vous. Je comprends très bien. Je comprends très bien. Hein. Je sais. On est aussi là-bas. On fait preuve d'ubiquité. Mm-hmm. Et en fait, quand j'étais là-bas, j'ai choisi un nom hébraïque pendant mon processus de conversion quand j'avais 20 ans. Et j'ai choisi le nom d'Esther. Et maintenant, je me situe de façon assez étrange sur un pont entre deux noms. Peut-être un peu comme le peuple juif entre la Galoute et Israël. Et je porte ces deux noms avec moi et c'est aussi le nom que j'ai choisi pour la discipline que j'enseigne. Alors justement, donc je vous appelle Johanna, mais la discipline que vous enseignez, c'est Esther. Alors vous l'enseignez à l'Écuge l'Écuge, je le rappelle, pour avoir des informations, pour s'inscrire, on va sur écuge.fr. J'ai l'émission avec... Non, je fais l'émission toutes les semaines. Donc, écuge.fr. Et donc, on parle parfois aussi des ateliers et ça en fait partie. Alors, expliquez-nous, c'est quoi cette méthode qui allie à la fois la danse, l'art martial, les valeurs juives? Pourquoi et comment avez-vous créé cela? Alors peut-être que je vais retourner en arrière sur la façon dont j'ai grandi et les maîtres avec qui j'ai appris. Donc quand j'étais en France, quand j'étais enfant, j'ai rencontré une grande maître d'arts martiaux du nom de Chang Chaoyen qui venait de Chine pour enseigner le kung-fu en Europe. Quand je l'ai rencontrée, j'avais 6 ans. J'ai commencé à étudier avec elle, à m'entraîner avec elle quand j'avais 8 ans. Et puis, je suis rentrée dans l'équipe de France. C'est vos parents qui vous ont mis le pied à l'étrier du kung-fu? Ce n'est pas tous les jours que j'ai une jeune femme dans le studio qui connaît le kung-fu. Mais parenthèse fermée. Alors, on dit que les pères, ils doivent enseigner un métier à leurs filles. Oui. Alors, mon père faisait du tai chi avec ma mère. Et puis, c'est avéré qu'il y avait cette femme incroyable devant moi qui s'entraînait avec beaucoup de très beaux hommes. Et je me suis dit qu'il fallait que j'en fasse mon métier. À quoi tiennent les choses dans la vie, franchement? Et donc, alors, qu'est-ce que vous avez fait comme arts martiaux dans votre vie? Donc, j'ai étudié le kung-fu, j'étais 8 fois championne de France. Et pendant les compétitions, je pensais à Hitler. Wow. Et j'ai gagné, n'est-ce pas? Ah ouais. Je l'ai vaincu plusieurs fois. Oui. Donc j'avais j'ai dit aux auditeurs, je découvre ce matin. Donc vous avez été 8 fois championne de France parce qu'au moment où vous concouriez pour la médaille, vous aviez Hitler dans la tête.
C'est ça, donc il fallait absolument que j'ai la médaille d'or dans ma tête. C'est peut-être beaucoup pour une petite fille de 8 ans, on en convient. Mais en tout cas, c'était mon chemin. Et puis après, quand j'ai grandi, quand j'étais adolescente, j'ai perdu un peu le contrôle de mon corps qui a commencé à grandir et à changer. Bien sûr, oui, normal. Et puis je me suis séparée en fait de cette pratique. J'ai fait du théâtre, j'ai fait de la performance. J'étais modèle pour des sessions photographiques, artistiques. Et puis après, j'ai fait mon alia. Et puis pourquoi on fait son alia à 19 ans? Vous étiez en mouvement de jeunesse? Alors, j'étais dans les mouvements de jeunesse, mais du Bund. J'étais à Corvol, oui, n'est-ce pas? Donc, dans des mouvements pas du tout sionistes. Oui, voilà. Vous étiez au CLEJ, Club laïque de l'enfance juive. Voilà. Et à 18 ans, 19 ans, je me suis dit, bon, il faut que j'aille voir ce pays des Juifs, c'est pas possible. Et donc, j'y suis allée. Et là-bas, je suis tombée amoureuse, évidemment d'un homme, mais aussi de la terre d'Israël. Chaque fois, c'est les hommes qui me mènent à mon destin. Mais c'est normal à 19 ans, franchement. Ouais, et puis à 35 ans, et puis 40 ans. Et donc je me suis retrouvée en Israël et j'ai senti profondément que c'était ma langue et que c'était mon pays et que c'était ma terre et ma maison. Et j'ai tout lâché, je suis partie en Israël, comme ça, à 19 ans. Et puis j'ai continué mes études de théâtre et puis après j'ai commencé à faire des études de danse. J'ai fait des études à l'Académie de musique et de danse de Jérusalem en chorégraphie. Je suis devenue une chorégraphe indépendante. J'ai créé de nombreuses œuvres que j'ai présentées dans des musées en Europe et en France et en Israël. Et puis petit à petit, j'ai redécouvert le chemin des arts martiaux par le biais d'une performance que j'ai créée. Et en fait, vous n'avez jamais complètement quitté, quoi. Je pense que dans mon âme, j'ai toujours été une artiste martiale. Ouais. J'ai toujours aimé le combat, je me suis toujours vue comme une guerrière. Et j'ai toujours rêvé d'un héros juif, une sorte de golem qui puisse faire du kung-fu avec des Teilim. Incroyable, oui. Et donc aujourd'hui, alors, comment vous vient à l'idée cette méthode ? On a compris, vous avez toujours été influencé, vous avez fait du sport, des arts martiaux, de la danse, vécu en Israël. Tout ça mis ensemble, ça donne votre méthode ? C'est à peu près ça. En fait, j'avais déjà créé une méthode en Israël qui se voulait être un art martial féminin. Oui. Mais quand je suis arrivée en fait en galoute, en diaspora, j'ai continué à vouloir m'entraîner à l'époque dans la capoeira, qui était ma pratique vraiment journalière. Oui. Mais j'ai fait face en fait à une rupture totale dans la communauté des arts martiaux parce que je me suis retrouvée devant un silence monstrueux de ces communautés. Et le fait de comparer les Israéliens à des esclavagistes dans le milieu de la capoeira. C'était quand ça ? C'était donc après le 7 octobre. Oui. Et je suis arrivée 3 semaines avant le 7 octobre en France. Et donc, j'ai arrêté, j'arrivais plus à bouger, j'arrivais plus à danser, j'arrivais plus à m'entraîner. Bah oui. Je suis restée immobile pendant plusieurs mois. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à faire tchouva. Et c'est seul... Tchouva dans quel sens ? Tchouva dans le sens... C'est-à-dire que vous êtes revenu à vos pôles d'intérêt ou à la religion ? Alors, en fait, la seule chose qui a pu me faire bouger ou me guérir, c'était l'étude de la Torah. D'accord. C'est la seule chose qui créait en moi un mouvement de vie. Donc, j'ai décidé d'étudier. Et l'étude a pris la place, en fait, de la pratique de la capoeira. Et petit à petit, j'ai commencé à chanter des nigunim. Et juste par ce biais-là, j'arrivais à donner des coups de pied. Et c'est ainsi que j'ai commencé en fait à imaginer une pratique qui pourrait à la fois respecter la halakha, qui pourrait laisser une place à notre prière, tout en liant ça en fait à une pratique martiale. C'est-à-dire que dans le milieu de la capoeira, j'ai perdu la sens de ces rituels qui sont des rituels magnifiques qui viennent de l'esclavage, mais dans lesquels moi, en tant que femme juive, aujourd'hui, j'avais pas de place et on voulait pas. Bien sûr, on voulait pas vous laisser de place quelque part. Donc j'ai pris la langue hébraïque, j'ai pris des textes hébraïques, par exemple des psaumes, par exemple des prophètes,
je les ai collés sur des chants de capoeira, chose que je voulais pas perdre en fait. Donc dans ma pratique, je mêle à la fois des techniques martiales ancestrales avec de l'improvisation par la danse qui permet une expression du corps et de l'âme, et puis du chant qui est à mes yeux essentiel pour l'expression. Alors justement, le sport, la danse, on a compris pour vous, l'hébreu, l'étude de la Torah, mais le chant? Alors le chant fait partie totalement de la pratique de la capoeira. Oui. Parce que dans cet art martial, en fait, le chant et le mouvement ne font qu'un. C'est un cercle dans lequel les gens chantent et donnent de l'énergie comme un feu qui doit prendre entre les deux personnes qui se battent et qui dansent. Donc ça fait partie, en fait, vraiment de ce que j'enseigne. Alors, votre méthode, la méthode Esther, allie tout cela et s'adresse essentiellement aux femmes. Pourquoi essentiellement aux femmes? Parce que les femmes ont besoin plus peut-être que les hommes de pouvoir maîtriser leur corps, de pouvoir se défendre, de pouvoir s'exprimer. Alors il y a plusieurs raisons. Je pense que c'est ce que moi je peux apporter personnellement. Je pense que j'apporte quelque chose de fondamentalement féminin dans ce que j'enseigne, d'un combat qui soit à la fois fort mais qui parle de douceur, qui parle de tendresse. C'est ce que moi je peux apporter au monde, enfin, c'est ce que j'essaye de faire. Et puis alors votre atelier est à l'Écuge tous les jeudis soirs, à quelle heure? Tous les jeudis soirs à 18h30. Donc on peut venir déjà peut-être voir une première séance si ça convient ou pas. C'est plutôt pour quelle tranche d'âge? Alors, parce qu'il faut quand même du dynamisme. Hein. J'ai regardé vos vidéos, ça bouge quand même. C'est vrai, mais je dirais que c'est pour toutes les femmes de 18 ans à... Vraiment, c'est ouvert. À 60, on va dire. Oui, et chaque femme peut trouver sa place par rapport à où est son corps et la façon dont elle se sent. Donc, c'est pas seulement pour des gens très entraînés. Alors, on parlait de chant il y a quelques instants. Telle Myriam dans la Bible, vous êtes venue avec un tambourin, parce que c'est un instrument, on en parlait hors antenne, très biblique et très féminin, et vous aviez envie de nous chanter quelque chose tel que vous le chantez lors de vos ateliers. Racontez-nous. C'est ça. Alors, c'est un chant à la base qui a été donc créé par des esclaves sur leur chemin entre l'Afrique et l'Amérique, quand ils étaient encore sur des bateaux et qu'ils ne savaient pas où est-ce qu'ils allaient arriver. Et ils ont chanté ce chant qui dit que la mer va les apporter vers le ciel. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé une partie de la Haggadat Pessah qui parle d'une femme, donc c'est une image très difficile, qui baigne dans son sang, et on lui dit « Bedamaïr Chai », dans ton sang, tu vas vivre. Et j'ai collé ces paroles du prophète Yereskiel sur cette musique de capoeira que j'enseigne. On vous écoute. On écoute donc pour les auditeurs qui viennent de nous rejoindre, Johanna Blickman qui a créé la méthode Esther et qui pratique pour l'instant à l'Écuge. תעבור על העיר והערך מתבוססת בדמייך, דמייך ואומר לך בדמייך חיי ואומר לך בדמייך חיי רבבה כצמח, צמח השדה, צמח השדה נתתי. ותרבי ותגדלי, ותבואי, תבואי בידי, עדיין, תפחוס כנפיי, עליי. יחסר ותך וישבע לך ואבוא בברית איתך נאום השם אלוקים הוא המראה
você, amaré, amaré. Omile você, amaré, amaré. Omile você, amaré, amaré. Omile você. Bravo, hein. C'est magnifique, c'est très très beau, c'est très prenant, c'est touchant, c'est profond. Et donc, les corps des femmes s'expriment sur cette musique lors de vos ateliers. C'est ça, et je fais en fait se rapprocher des cultures qui sont à la fois des cultures du monde, qui sont des cultures que j'ai apprises avec la culture juive. Alors, c'est incroyable parce que, bon, vous avez travaillé aussi avec le ministère israélien de la culture, vous avez enseigné partout en Israël, et là maintenant, donc, vous êtes revenu en France, c'était avant le 7 octobre, on ne peut pas ne pas en parler, j'imagine que comme pour nous tous, ça a été un choc terrible. Ouais, et d'ailleurs, cette chanson-là, je l'avais chantée au Kibbutz Be'eri, où j'ai fait une performance avant de partir. Et c'est aussi une chanson que je porte avec moi. Et vous n'auriez pas, évidemment, comme nous tous, imaginé une telle horreur. Mm-hmm. Ouais. Alors, justement, donc, cet atelier avec la méthode Esther, ça permet de surmonter les angoisses aussi, les problèmes, les traumas. Je pense que c'est une pratique que j'ai développée à travers ma vie qui m'a aidée personnellement à la fois à guérir et à la fois à m'ouvrir et à donner à d'autres femmes. Je pense que c'est une pratique qui renforce le corps, qui renforce l'âme grâce aux arts martiaux et qui permet aussi d'être ensemble et de faire corps en tant que femme juive. Et puis ce qui est très important pour moi, c'est qu'il y a des femmes de toutes les communautés juives qui se retrouvent. Oui. Ce qui est quelque chose qui m'est cher. Bien sûr. Alors, vous m'avez quand même dit hors antenne que parfois, il y a des hommes aussi. Comment ça se passe ? C'est ça. J'aime bien à la fois pouvoir enseigner à des femmes et puis toujours garder une certaine ouverture. Donc, il y a un autre endroit au Centre de danse du Marais où j'enseigne aussi aux hommes et aux femmes et où c'est ouvert aussi aux goïms. Heureusement, oui, c'est bien. C'est ça, d'être à la fois à l'intérieur et à l'extérieur et de jouer sur les deux, de danser entre les deux. Aujourd'hui, quels sont vos objectifs ? Quels sont vos projets ? D'apporter la Géoula. Waouh, dis donc, ça c'est un sacré projet. Bon, en dehors de cela, ce qu'on vous souhaite, bien sûr. J'aimerais pouvoir développer cette pratique au sein de la communauté juive en France, d'approfondir les liens qui puissent exister entre la Torah, l'étude de la Torah et cette pratique par la danse. C'est d'ailleurs le sujet de ma résidence à Ayeka, que je vais commencer bientôt. Parce que dans Ayeka qui était hébergé aussi à l'Écuge. C'est ça. Et en fait, j'étudie à la fois dans 2 batailles Midrash, Nishma et Kollel, où je mène cette recherche qu'après j'enseigne à l'Écuge. Donc tout est lié en fait, si j'ose dire, et c'est vrai que c'est une façon de vous exprimer, mais de nous aider également à nous exprimer. Donc ça s'intitule La méthode Esther, c'est mis au point par Johanna Blickman. Pour l'instant, il y a à l'Écuge un cours le jeudi soir à 18h30. Ça dure combien de temps ? Ça dure 1h15. 1h15, voilà. Faut venir avec quelle tenue ? Soyons dans le concret un peu. Une tenue de sport. Une tenue ça va de très sport. Bien. Voilà. Et puis j'invite les auditrices à un cours d'essai ce soir ou la semaine prochaine. Voilà. À l'Écuge. Donc venez de la part évidemment de Radio J. Pour l'heure, je redonne le site de l'Écuge quand même pour s'inscrire. C'est écuge.fr. L'adresse, on la connaît. C'est rue Lafayette, c'est près de la gare du Nord. Il y a plein de bus. C'est en plein cœur de Paris. Il n'y a aucun problème pour y arriver. Et ce que j'aimerais, c'est qu'on se quitte en musique. Cette fois-ci avec un titre, un morceau que vous nous avez apporté. De quoi s'agit-il ? C'est un nigun d'un groupe que j'aime beaucoup qui s'appelle la Maayan Ve'alev.
Amayan, la source et le cœur. Amayan Ve'alev, un nigun qu'on retrouvera dans les cours de la méthode Esther, professée par Johanna Blickman. Merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite tout le succès que vous méritez. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. La journée s'annonce bien. Vous écoutez Radio J. Radio J. Bonjour, c'est Steve Nadjar. Je vous donne rendez-vous tous les jeudis soirs à 21h sur Radio J pour Géopolitique le Mag. Avec mes invités et chroniqueurs, nous commenterons l'actualité internationale.